Salut mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver devant vos postes téléviseurs et merci d'avoir choisi la santé radio-télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, commençons cette édition du journal par le coronavirus. Troisième cas a été détecté à Kinshasa, annonce faite ce dimanche 15 mars par le ministre ayant la charge de la santé dans ses attributions. Il s'agit d'un Congolais venu de Suisse. Suivez ces reportages. Le Congo, dont l'économie dépend aussi dans une très large proportion de l'extérieur, doit-il fermer ses frontières pour lutter contre la pandémie de coronavirus? C'est la question que nombreux se posent. Car c'est dimanche 15 mars, le ministre en charge de la Santé, Eteni Longondo, a officiellement déclaré un troisième cas de coronavirus en République démocratique du Congo. Il s'agit d'un Congolais en provenance de la Suisse. Notons que tous les 3 cas déclarés jusque-là viennent de l'étranger. Les 2 premiers ont ramené le Covid-19 de la France et le 3e de la Suisse. Face à cette situation, que faire? Les mesures de contrôle à l'aéroport de Ndili, par où ces cas sont passés principalement, sont-elles efficaces pour donner aux Congolais toutes les assurances de protection contre cette maladie qui tue de milliers de personnes? Hier en Chine et aujourd'hui en Europe, la question demeure posée. Interrogé sur le fait que le coronavirus résiste difficilement à la chaleur de pays tropicaux, plusieurs spécialistes de santé qui interviennent dans les médias étrangers préfèrent donner leur langue au bois. Le tout dernier, à l'édition du journal de TV5 à 21h30, a préféré clairement dire il ne dispose pas de ces informations. C'est ainsi que dans son adresse, le ministre de la Santé a une fois de plus appelé tous les Congolais à l'observance stricte de mesures d'hygiène sans cesse rappelées en vue de rester à l'abri du coronavirus. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs, par la rentrée parlementaire en République démocratique du Congo. Après la reprise du travail aux sénateurs et députés représentants du peuple, quelles étaient bien sûr leurs priorités? Suivez ce reportage avec Daniel Matundo. Après 3 mois de vacances parlementaires, c'est ce lundi 16 mars que députés et sénateurs reprennent le chemin du palais du peuple. La cérémonie officielle de rentrée parlementaire a eu lieu comme à l'accoutumée sous la présidence d'une part de Janine Mabunda et de l'autre d'Alexis Tambwe Mwamba. À l'occasion de cette reprise des travaux parlementaires, plusieurs élus du peuple se sont exprimés concernant la situation économique que traverse le pays. La grogne sociale qui sévit rend de plus en plus moins crédibles les élus du peuple devant les électeurs qui sont cette population qui souffre par manque de moyens devant les denrées de première nécessité qui coûtent très cher ces derniers temps. Cette session essentiellement consacrée au contrôle budgétaire et au vote de loi devrait être une session capable de susciter beaucoup d'espoir dans le chef de la population vis-à-vis du gouvernement, censé être un gouvernement capable de donner des signaux forts concernant le changement auquel la population congolaise attend, aspirer. Au cas contraire, c'est le désespoir qui va continuer à se creuser car un gouvernement porteur d'espoir de changement ne sera qu'un gouvernement pire que ce qu'on a connu dans le passé qui vient aux affaires pour des enrichissements personnels et illicites comme l'ont dénoncé les évêques de l'Église catholique à l'issue de conclusions de travaux du comité permanent de la CENCO. Lancement dans la ville de Matadi d'une entreprise. Il s'agit donc tout axé sur les migrations à travers une conférence de presse. Suivez ces reportages. Lancement officiel dans la ville de Matadi, c'est mardi 17 mars à travers une conférence de presse de l'entreprise Tout Service axée sur l'immigration des Congolais vers l'étranger et la manutention basée sur l'importation des biens provenance des pays européens, asiatiques et autres. Une conférence de presse animée par M. Winok Mabiala et son associé M. Georges Mbaya. Tout Service a mis en place un programme de bourses d'études pour toute la province du Congo central à travers un test prévu le 10 mai à Matadi dans les installations de l'Institut supérieur des commerces IEC en sigle. L'entreprise Tout Service a mis à la disposition de la population matadienne les services comme la réservation et vente de billets, assurance voyage et programmes touristiques, assistance d'obtention visa, assistance d'obtention des bourses d'études, mais avec des services phares,
3 services phares. Il s'agit donc des bourses d'études, la vente de billets, services des douanes et assises. À la fin de la cérémonie, les agents de tous services n'ont pas manqué à exprimer leur satisfaction. Mon téléphone, il doit d'abord payer, consommer et voir la fiabilité du service. C'est de même avec nous autres. Par exemple, dans la douane, il y a une panoplie de déclarants. Il y a beaucoup de douaniers, on les appelle les douaniers, sans bureau, avec une mallette, sans confiance, peut-être ce que nous avons, ce que nous appelons, nous avons la place. Vous voyez, on est assis. Nous avons aussi la rapidité. Il y a une équipe qui est là pour travailler dans un bref délai, au moins 3 jours. Si vous réunissez la somme de votre prétexte, au plus 3 jours, votre marchandise sera déjà payée. Alors, ce que moi je peux vous dire, en bref, venez, goûtez nos services et par après, venez nous juger. L'insalubrité à présent, mesdames et messieurs, dans la ville de Boma, l'insalubrité au bas record. Il fait la loi, bien sûr, les immondices abandonnés sur la route publique. Suivez. Ces images illustrent noir sur blanc que les ordures tirées de ce caniveau de la route Makoukou, située dans la commune d'Enzadi, sont abandonnées à leur triste sort depuis un bon moment. Nous sommes sur l'axe routier qui mène vers le pont international de Boma en provenance du pont-ville. C'est le centre-ville même de la ville touristique de Boma. Être face à de telles situations déshonore et déternue l'image de l'ancienne capitale de la République démocratique du Congo. Déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, c'est exactement l'opération qu'a faite ceux qui avaient pris l'initiative de déboucher ces collecteurs d'eau. Commencer sans terminer, c'est détruire, dit-on. Pour barrer la route à la pollution de l'air et mettre en sécurité les vies de ceux qui exercent leurs activités lucratives dans les coins, l'évacuation imminente de tous ces terres d'immondices réduirait l'expansion des odeurs suffocantes. Un travail congénial entre les responsables des établissements où sont abandonnés ces déchets et le service de l'hygiène de Boma redonnerait ces coins de centre-ville de Boma son image perdue. Restons toujours à Boma, mesdames et messieurs. Plusieurs caniveaux manquent d'alerte. Pour passer, bien sûr, ça pose de sérieux problèmes aux conducteurs des véhicules, celles les motos qui peuvent y passer. Suivez ces reportages. Au port international de Boma, à la place Raobank, l'absence des dalettes sur ce caniveau, construit dans le but de faciliter l'écoulement des eaux usées, perturbe le trafic routier. Comme vous pouvez le voir, une seule est restée, ne facilitant pas les véhicules à 4 roues d'y passer sans embâche. Seules les motos qui n'ont que 2 roues circulent paisiblement. Une véritable inquiétude pour les chauffeurs taxis qui aiment emprunter cette entrée de la Raobank pour atteindre le rond-point Notre-Dame de l'Assomption et foncer vers la mairie ou le tribunal de grande instance de Boma. À quelques mètres de cet endroit, c'est le même scénario qui se répète. Ici, les dalettes y sont, mais en état de dégradation. Si rien n'est fait visant leur réhabilitation, le pire pourrait surgir. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensés de Solvay Mbakou. Suivez. SAMU dans les servitions, tous. Patrick Gold du SAMU de Lille, depuis qu'à de faire face. Il est totalement inédite, il a tous les appels. Les gros 5500 vendredi, 5511 heures, l'informatique de service, parce que les ingénieurs sont immédiatement, parce qu'il y avait tellement de dossiers que les dossiers n'avaient plus assez de mémoire. On a pu s'en arriver là en si peu. Situation dans les hôpitaux, les médecins en appellent de chacun. Ils ne visent d'urgence pour simple coup de colère de cette urgence. Entreprises qui nous envoient des sont atteints. Je trouve qu'il faut, là on n'en est plus à ce stade-là. On est à tester les forces vives qui sont dans les jours et il faut vraiment éviter absolument de tout professionnel de santé. Nécessité. Enfants malades sont actuellement dans certains services de réanimation depuis 3 jours face à un afflux de patients. Je suis arrivé chez moi il y a
1h30 et j'ai peur dans le service. J'étais de garde et déferlé. Alors même si à prendre cette vague, surpris par son ampleur. L'inquiétude est palpable. Le pic de l'épidémie n'est... Mardi, c'est cette enveloppe. Elle sera consacrée à la lutte contre Maire prévient. La guerre sera hier, on l'écoute. Qu'il y a une guerre contre aussi une guerre. Cette guerre économique, elle sera violente. Ils sont touchés aujourd'hui, les commerçants, personnes, ils en souffrent. Elle doit mobiliser toutes nos forces européennes. Donc nous allons mettre comme premier pour les entreprises 45 milliards d'euros. De l'État, les prêts bancaires va dans sa succursale ou à Célestat, elle puisse trouver besoin. 300 milliards de l'État pour les prêts bancaires, voire une seule PME a besoin. Et un lundi noir à Paris, le CAC à l'ouverture, même avant de replonger. Et j'ajoute vite de moitié dans les prochains jours. Exceptionnel a été constaté dans les monts à Montparnasse. Le train aussi sera ralenti. Il faudra compter vol assuré. Plus de nouveaux cas intérieurs du pays. L'Europe, les frontières extérieures seront et par endroits l'espace Schengen. Des frontières internes et externes, restrictions pour l'espace Schengen. La pandémie de Corona a confiné leur population. Des contrôles à ces frontières terrain. Hormis la plupart considérés comme non essentiels, Angela Merkel appelle les Allemands. C'est ça. Depuis une semaine, les 60 millions d'Italiens sont enfermés chez eux. Les touristes ont été invités à partir. Tout est fermé jusqu'à nouvel ordre, comme ici le Colisée. Pour rencontrer des gens, il faut aller devant les commerces alimentaires. 90% des Italiens approuvent et appliquent strictement les mesures, sans panique, avec la certitude qu'elles vont ralentir la diffusion du virus. Il faut respecter rigoureusement ce que le gouvernement décide. Se laver les mains, mettre un masque et ne sortez de chez vous pour aucune raison futile. Si un pays, comme c'est le cas pour nous, est sévèrement touché, les autres doivent s'en servir d'exemple pour ne pas arriver à une situation catastrophique. Des mesures draconiennes, mais pour quelle efficacité ? Pour le moment, la courbe d'essai augmente toujours de manière exponentielle. Du premier mort il y a moins d'un mois à la 2000e victime ce soir. Selon les experts, le week-end prochain, l'Italie comptera environ 5000 morts. Mais la courbe pourrait ensuite commencer à s'infléchir. Le pays va poursuivre le confinement jusqu'à nouvel ordre. Il est même renforcé à chaque fois que de nouveaux foyers apparaissent. Ainsi, cette petite ville près de Bologne vient d'être placée en isolement total. Des plateaux repas sont livrés depuis l'extérieur et toute activité y est interdite. Des mesures extrêmes qui portent des fruits à long terme. Dans la zone de Codogno, complètement à l'arrêt depuis 3 semaines, il n'y a pratiquement plus de nouvelles contaminations. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et au revoir.